Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre magazine hebdomadaire Sissi Aminata. Aujourd'hui, nous allons encore vous parler de l'hygiène, mais cette fois-ci, de celle alimentaire et plus précisément dans nos établissements d'enseignement, notamment à Conakry. Aimables auditeurs, depuis l'ouverture des classes, les autorités du système éducatif ont interdit la vente des aliments dans les écoles. Une mesure d'ordre hygiénique qui vise à réduire les risques de propagation de la maladie à virus Ebola en milieu scolaire. Mais cette mesure est-elle respectée par tous? Et quels sont ses avantages et inconvénients? Ce sont entre autres questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce numéro du jour. Une fois encore, bienvenue dans votre magazine Sissi Aminata. Pour de nombreux observateurs, les aliments peuvent transmettre facilement les maladies d'une personne à une autre. Ils servent également de moyen de croissance à certaines bactéries qui peuvent provoquer des intoxications alimentaires. D'où l'implication et l'interdiction de vente des aliments non protégés dans les écoles. Comment cette mesure est-elle perçue par les élèves et enseignants? L'applique-t-on dans les écoles? L'équipe de Sissi Aminata a fait un tour dans certains établissements scolaires de Conakry. Je vous invite donc à suivre la réaction des personnes rencontrées à travers ce micro-trottoir. Par rapport à l'interdiction de la vente des aliments dans les différentes écoles, ça nous pose des problèmes. Parce que chez nous à la maison, il y a souvent des retards, on a des difficultés pour se préparer au niveau des aliments, préparer les frères et sœurs, aider les mamans à la cuisine, faire la vaisselle, tout ça. Ça nous pose vraiment de problèmes et ça va nous créer des difficultés aussi et nous viendrons souvent en retard ces préparatifs. Donc je trouve ça vraiment difficile pour nous. Alors je demanderai à l'autorité de revoir cette partie pour nous aider à avoir un peu d'aliments dans les différentes écoles. Je crois que c'est une bonne décision que l'autorité a eu à prendre au départ. Maintenant que la maladie quand même tend à baisser, moi je crois qu'il est temps maintenant que les autorités voient. Parce que et les professeurs et les élèves, je crois que c'est les mêmes mesures. Venir à l'école, rester jusqu'à 14h sans qu'on ait quelque chose à mettre sous la bouche, c'est un peu difficile. Au moins si une cantine scolaire était organisée au niveau des écoles, moi je pense que c'est des mesures préventives. Et celui qui doit gérer la cantine, c'est quelqu'un dont la moralité ne fait aucun doute. Dans ces conditions, cette cantine aurait ravitaillé et les élèves et les professeurs. À propos des aliments, on est vraiment fatigué maintenant. On n'arrive pas à manger, sauf on sort dans la cour pour aller chercher dehors à manger. Donc, ils doivent nous aider pour les problèmes d'aliments là. Nous sommes vraiment fatigués maintenant. Bon, en fait, à propos des aliments là, il faut prendre des précautions pour ça, car nous sommes fatigués maintenant. D'une part, c'est normal, mais d'autre part, il faut aider les enfants aussi, parce que sortent au dehors pour acheter à manger, c'est pas facile. Par rapport à la vente des aliments qui a été interdite suite à l'apparition de la fièvre hémorragique Ebola, ça cause beaucoup de problèmes à l'école parce que c'est plus comme avant. Il y a des élèves qui venaient à l'école acheter à manger. Mais pendant cette période, il faut maintenant préparer à manger à la maison avant d'amener à l'école. Je crois que d'une part que c'est bien. Je crois que ce qu'il faut faire par rapport aux vendeuses, c'est d'en sélectionner, puisque avoir une cantine scolaire, ce qui serait salutaire, semble être difficile. Mais c'est de voir parmi les vendeuses là, celles qui sont propres, celles qui peuvent vraiment faire attention à la qualité du repas, vu cette période difficile que nous traversons, pour ne pas que l'aliment préparé puisse causer un quelconque malaise chez l'enfant. Le fait de l'interdire totalement dans les établissements, je dirais que c'est catastrophique. Parce que vous avez des enfants qui viennent sans rien. Parce que là, c'est vraiment un calvaire. Mais aussi pour nous, des enseignants aussi. C'est très dur parce que nous aussi, du matin jusqu'à 14h, nous n'avons rien à manger. On a tellement mangé de pain qu'on est fatigué. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata.
Si l'objectif de cette mesure est de préserver la santé des enfants en cette période sanitaire critique, par contre, elle constitue pour certains responsables d'établissements un frein au bon fonctionnement des cours. C'est le cas d'Ali Badara Sissé, directeur du groupe scolaire Jacqueline Bangoura. Il invite par ailleurs les autorités du département en charge de l'enseignement préuniversitaire à prendre des dispositions idoines. Suivez. Le problème d'alimentation, moi j'avoue que c'est un véritable problème au niveau des écoles. Non seulement par rapport aux enseignants, mais aussi par rapport aux élèves. Parce que tous les parents, comme cela a été dit, devraient donner à manger aux enfants. Mais il y a certains qui n'ont pas ce temps-là. Et donc, si les enfants viennent à l'école, tenir jusqu'à 14h30, 15h de fois, c'est un peu difficile pour les enfants, mais aussi pour les enseignants qui, en situation de classe, doivent sortir pendant les récréations pour aller chercher à manger. Ils peuvent mettre du temps. Quand ils viennent, ils vont dire que oui, j'étais parti manger. Tu n'as pas de choix. Donc, je pense qu'il serait bien de trouver une solution idoine, c'est-à-dire inviter ces femmes en collaboration avec les directeurs d'école qui ont suivi la formation par rapport à Ebola, pour sensibiliser ces femmes vendeuses-là, pour qu'elles puissent vraiment recevoir certaines formations liées à l'hygiène et à la restauration scolaire, pour que vraiment ces femmes-là puissent reprendre à vendre dans les écoles. Mais aussi et surtout, respecter les normes hygiéniques, c'est-à-dire les normes du HCCP, contrôle, analyse des points critiques, pour l'intérêt de nos enfants. Parce que si vous voyez que l'État aussi a pris ces dispositions, c'était pour éviter tout problème lié à l'alimentation. Parce que comme on le sait, les signes par rapport au vomissement, par rapport aux maux de tête, ainsi de suite, par rapport aux diarrhées, ça peut être aussi lié aux problèmes alimentaires. Donc pour une question de sécurité, le département, bien sûr en collaboration avec l'État, avait demandé de surseoir d'abord aux ventes des aliments au sein des établissements scolaires pendant au moins 3 mois. Et je pense que à la fin du mois de mars, il faudrait qu'on revoie ces situations puisque on l'a commencé en janvier, février, mars. Donc bien qu'on n'est pas totalement dans les 3 mois, mais je pense qu'il est temps de commencer à sensibiliser ces femmes vendeuses, à donner de la formation à ces femmes vendeuses, parce que comme vous le savez, récemment il y avait eu même de la panique au sein des établissements liés à cette histoire des hommes de Croix-Rouge qui étaient passés dans les écoles, mais tout ça c'était des manigances, parce que tout simplement il y a une partie qui était mécontente. Donc il faudrait que ces femmes-là aussi acceptent de se former, acceptent de respecter les principes et normes hygiéniques pour l'intérêt de nos enfants. Les femmes enseignantes devraient être les mieux concernées par cette mesure d'interdiction car elles sont les plus proches des enfants. Mais s'impliquent-elles dans ce combat? Élément de réponse avec Mariam Kamara, elle est enseignante dans une école de la place. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Madame, à cause de la période sanitaire critique que traverse la Guinée, les autorités du système éducatif ont interdit la vente des aliments dans les écoles. Comment vous vivez cette situation? Je suis la coordonnatrice de l'école, souvent chargée des tout-petits. Pour le manger des enfants, vraiment, nous en souffrons. Parce que nous avons interdit ça, c'était à cause de Ebola. Mais aujourd'hui, nous remercions Dieu, parce que Ebola commence à diminuer. Mais les enfants souffrent. Surtout moi, personnellement, je ne peux pas sortir dehors, allez-y goûter les manger des gens, là, dire, ah c'est bon, c'est pas bon. Et les enfants vont là-bas pour payer. C'est pour ça que j'ai autorisé les monitrices de la classe, les tout-petits qui viennent avec leur goûter. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à commencer à goûter d'abord. Si ça ne va pas, ce n'est pas la peine de donner aux enfants. Et j'ai même interdit dans les classes que les mamans n'ont qu'à cesser de mettre du jus de gingembre ou bissap comme ça. Et j'ai dit à des maîtresses de goûter carrément le manger des enfants. Mais aujourd'hui, ça va. S'il y a la cantine ici, personne ne souffre. Parce que je suis obligée de sortir. Allez-y voir la cantinière. Goûter ce qu'elle prépare. Si ça me convient, je sais que mes enfants peuvent manger sans problème. Mais je ne peux pas sortir dehors. Allez-y contrôler. Vous avez dit tout à l'heure que vous vous occupez des tout-petits. Comment vous faites pour leur apprendre les règles d'hygiène? Avant de rentrer en classe, les monitrices sont là pour laver les mains des enfants, s'occuper de leurs toilettes. Dès que les enfants font leurs besoins dans les pots, directement on va les verser. Et chaque 2 heures, on lave, on désinfecte la classe. Parce que le matin, la femme, elle lave et elle met de l'eau de javel. À 10 heures après le manger, on lave les mains des enfants et encore désinfecter. Ça, il n'y a pas de problème. L'école quand même s'est occupée de l'eau de javel pour ça. Il n'y a pas de problème pour là-bas. Nous surveillons les enfants.
Parce que les tout petits, ils ne savent pas parler. C'est pour ça qu'à 10h, c'est la monitrice qui leur donne à manger. C'est la monitrice qui lave les mains. Après ça encore, dès qu'on désinfecte, les enfants rentrent en classe. Là-bas, je n'ai pas de problème. Dans votre école, à part la maternelle, il y a également le collège et le lycée. Est-ce que vous rencontrez des difficultés avec ces élèves par rapport au respect de cette mesure? Les grands, souvent, on n'a pas de cantine. Eux, ils sortent. Et je n'ai pas la priorité de partir dehors dire, madame, attends, je vais goûter ce que tu as préparé. Je ne peux pas. Mais s'il y avait la cantine ici, ça c'est obligatoire. Il faut que je goûte d'abord. Si ça me va, je donne aux enfants. Si ça ne me va pas, carrément, je dis à la cantinière, ne donne pas. Et s'il y a le reste du manger, je disais souvent à la cantinière, il ne faut pas vendre ça aux enfants. Et quand même, on s'entendait très bien. Parce que c'est une femme, elle est très propre. Souvent, quand ils sortent pour manger, au retour, je dis, lavez vos mains. Personne ne rentre en classe sans laver les mains. Le matin encore en rentrant, ils lavent leurs mains. Et souvent les professeurs leur disent évitez de faire ça, ne faisez pas ça. Cette maladie n'est pas partie d'abord parce qu'on est toujours avec Ebola. Pour finir, madame, quel message vous avez à lancer aux autorités pour vous assister dans l'application de cette mesure? Vraiment, nous souffrons, surtout nous les profs. Parce qu'on n'a pas où manger. Nous demandons aux autorités vraiment de nous aider pour ça. Et de dire à des écoles que celles qu'on doit prendre comme cantinières, qu'elles soient propres, en tout cas de prendre toutes les mesures pour sensibiliser. Mais si vraiment l'État allait voir ça pour nous, nous souffrons un peu. Chers auditrices et auditeurs, vous l'avez compris, il est très important de veiller sur votre alimentation. Cette hygiène alimentaire comprend un certain nombre de pratiques à suivre lors de la manipulation des aliments dans le but de prévenir des atteintes potentielles à la santé. Chères femmes de ma Guinée, faisons de l'hygiène une priorité dans nos foyers pour se protéger et protéger sa communauté contre les maladies garéiques. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Church for Common Ground Guinée. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF.